Hello tout le monde, on se retrouve pour un nouveau live trading. Aujourd'hui, on est jeudi 20 mars. Il est 9h37, donc 7 minutes après l'open des US. Ici sur le Nasdaq, on n'a pas un price action qui est super propre. Ok, vous pouvez voir en daily, on n'a pas de zone. Donc on va voir avec la liquidité interne ce qui se passe. Ici en H4, on a quand même une petite trend bullish. Ok, on a une toute petite FVG ici, on n'a pas fait de PO3 sur la H4, donc potentiellement sur les 20 prochaines minutes, on pourrait continuer de pump. Ici, on a fait un gros move sur les premières minutes de la H4. On va voir, peut-être aller chercher un retracement. En 5 minutes, on a cassé la structure, donc on pourrait potentiellement avoir une entrée sur ce breaker avec un stop loss juste ici, ok, pour aller chercher les high daily si on est bullish sur la journée. C'est possible. On va voir si on a de la confirmation en 1 minute. Si on a des bonnes réactions dans cette FVG, je vais potentiellement rentrer ici. Bon, ici, on a placé notre ordre limite. On va essayer de rentrer sur cette FVG 5e avec un stop loss en dessous sur le Nasdaq. On va voir ce que ça donne. Bon, ici, ce qu'on peut remarquer, il est 9h54. Je pense qu'on va attendre 10 heures avant de rentrer en position. Ok. Enfin, mon buy limit, il va rester ici. Ok. Mais je pense que on va rentrer sur la bougie de 10 heures. Ok. On va avoir le début de la H4. Donc là, on peut potentiellement pump encore un peu. Et ce qu'on est en train de faire en 1 minute, c'est comme vous pouvez voir, on est en train de créer de la liquidité juste ici. Ok, donc on a tous ces lots là, ce lot ici, ce lot ici, ce lot ici, celui-ci et celui-ci qui créent de la liquidité. Donc ce qu'on pourrait faire à 10 heures, c'est tout simplement aller virer toute cette liquidité ici qu'on a créée. Ok, donc la liquidité elle est où? Elle est juste sur notre point d'entrée. Et en plus de ça, juste en dessous de cette liquidité, on a quoi? Notre FVG 5e. Donc c'est parfait, c'est un setup à plus haute probabilité. Ok, ici, vu l'order flow qu'on a, je vais rentrer long ici. On n'a pas fait de PO3 sur la 5e, c'est surtout pour ça que je rentre. Donc mon stop loss, il va être juste ici. Et je vais prendre un premier TP dès qu'on aura touché ce high. Et le TP final, il est sur la liquidité finale, juste ici. Donc ici, on est sur un setup de continuation, hein, donc c'est pour ça qu'il y a un peu moins de risque que d'habitude et que le TP est aussi proche, parce qu'on a moins de probabilité. On est assez haut, donc potentiellement, on pourrait retracer aussi. Ok, ici, on va close une première partie de la position. TP partiel pris. On va mettre notre stop loss ici, comme ça, on est directement en profit sur la position. Et notre TP final est au top sur la liquidité. Ici, on a un mouvement bien impulsif, hein. On a aussi respecté parfaitement cette FVG plusieurs fois. C'est pour ça que je suis rentré aussi. Bon, ici, on a un order flow qui est clair, hein. On réagit dans chacune des FVG bullish. On peut voir ici, on a réagi. Malheureusement, on n'est pas retourné chercher cette FVG là, hein. On n'est pas retourné la chercher. On appelle ça un breakaway gap. Donc quand on fait un gros gap comme ça et qu'on ne vient pas retracer dedans, c'est un breakaway gap. Ça montre que l'order flow est vraiment bullish. Ici, on a juste retapé. On est parti. Ici, pareil, on a respecté la FVG à la perfection. Si on en crée une autre, on la respecte. Ici, pareil. Donc c'est vraiment propre. Je pense qu'on va aller au TP final directement. Ici, on va prendre un deuxième TP partiel, parce que le prix est assez réactif à la baisse. C'est une deuxième partie de la position. C'est toujours bon à prendre. On va mettre notre stop loss break-even. Bon, ici on a pris beaucoup de liquidités. Honnêtement, je pense qu'on va retourner BE. Ici on a pris toute cette liquidité là. On va voir la réaction sur cette bougie. Si on n'a pas de réaction assez propre et qu'on laisse beaucoup trop de FVG, je vais sortir de la position directement. Voilà, ici je vais sortir. Ça va certainement être une fin de journée de trading pour moi.
J'ai aussi un trade qui tourne sur l'euro USD. Je vais vous le débriefer assez rapidement. Ici, mon TP était un tout petit peu plus bas, 2.5 R. Je suis rentré ici. Donc, comme vous pouvez voir sur l'euro USD, c'est mon setup habituel qui s'est présenté. On est sur une trend qui est bearish ici en H1. On a notre FVG H1 juste ici. Tac. Comme vous pouvez voir juste ici, le prix va retracer dans cette FVG. Ensuite, on va en 5 minutes. Donc ici, on a retracé dans la FVG H1. On casse la structure en laissant de la FVG encore une fois. Ici, on a notre breaker block. Et je suis directement rentré limite sur le breaker block avec un TP ici à 2.5 R. Normalement, je prends 2 R fixes. Ok, je prends 2 R fixes juste ici. J'aurais TP avec 2 R fixes. Mais vu la trend bearish, je pense qu'on peut aller chercher au moins 2.5 R. Et vu que je suis sur un challenge, j'essaie de le valider un peu plus rapidement. Donc, j'augmente un peu mes risk-reward. Mais si celui-ci vient à TP, on sera à 2 TP sur la journée, donc ce serait parfait. Donc on se retrouve sur cette deuxième journée de live trading. Je pense que les deux vont être une seule vidéo, le jeudi et le vendredi. Donc hier, on a pris juste un trade sur le Nasdaq. Aujourd'hui, je suis assez bearish sur le Nasdaq. On a le PO3 Weekly qui vient d'être fait. Je pense qu'on peut même aller chercher les lows de la dernière semaine. Donc ici, on vient de faire un petit retracement dans une FVG 15e juste ici. J'aurais bien aimé qu'on touche cette FVG ici, mais on l'a pas fait. Donc ici, on peut drop directement. Donc potentiellement, je vais rentrer au breaker si on break juste ici avec pas mal de FVG et qu'on revient. J'aimerais bien rentrer short ici. Donc pour débrief le trade d'hier, malheureusement je me suis fait sell ici, ok. Donc normalement je vais chercher 2 R sur l'euro USD. Et ici je suis allé chercher plus 2.5, 3 R. Et je me suis fait stop. Donc je suis assez agressif, c'était sur un challenge sur mes autres comptes GTP. Et ici je suis encore short sur l'euro USD pour le coup. Sur ce breaker juste ici, un stop loss ici et un TP à 2 R fixe cette fois-ci. Maintenant, on va voir ce que ça donne au niveau du Nasdaq. S'il peut me faire une petite structure là, aller rechercher au-dessus pour redescendre ensuite, ce serait parfait. Bon, je pense que maintenant, le prochain trade, il sera certainement à 10h. 10h US, dans 15 minutes. On va voir ce que ça donne au niveau de la close, mais on a deux FVG là qui sont super intéressantes en 1 minute. C'est celle-ci et celle-ci, mais celle-ci elle a déjà été tapée, donc il y a moins de chances qu'on réagisse dedans. Mais celle-ci, celle d'au-dessus là, elle est vraiment super intéressante parce qu'elle n'a pas été tapée. C'est une AVG aussi en 5e, en 15e et en H1. Voilà, donc plus on a de time frame qui présente le même biais, plus c'est haute probabilité de réaction dedans. Ici, je vais tenter un petit short dans cette FVG, juste ici. Donc si on retrace dedans, je vais rentrer short, stop loss au-dessus du dernier high. Là, on a eu un bon displacement. Honnêtement, je vais mettre un stop loss assez serré sur ce trade. Parce que s'il doit partir, il va partir directement. Ok, bon, on a close dans la FVG, mais c'est pas propre. On a close au-dessus des 50%. Je pense que ça va être un SL quand même. Ici, on s'est fait stop. Ici, je suis rentré short. Donc, on a inversé en 5 minutes. Cette FVG, on a inversé en 1 minute. On est dans notre point d'intérêt. Le biais est bearish. Maintenant, on va voir comment ça se passe. Je vais placer mon stop loss. Je vais le placer au-dessus de ce high.
Ici, on se fait stop. Bon, heureusement, on a le trade sur l'euro qui rattrape un peu le coup pour l'instant. Donc on se retrouve fin de semaine, on est actuellement samedi et comme je vous avais dit, j'étais rentré sur ce trade sur l'euro USD. Donc sur l'euro USD ici, on est bearish et c'est un setup A+ qu'on a eu finalement, donc je suis rentré 2 fois. Le setup A+, je vous l'ai partagé sur mon Telegram, donc je l'ai partagé en direct quand je suis rentré en position. Si ça vous intéresse, le Telegram est toujours dans la description. On va aller voir pourquoi j'ai pris ce trade. Juste ici, je vous fais un breakdown rapide. On a pris cette grosse liquidité en daily sur l'euro USD. Ensuite ici, on va en H4. On peut voir qu'on a refait une prise de liquidité ici. On a cassé notre structure en H4 juste ici. On a une FVG ici, une FVG ici. Et là, on a tout simplement tapé une FVG en H4 aussi. Donc maintenant, on va descendre en 15 minutes. En 15 minutes, on peut voir qu'on a repris notre liquidité ici. On a pris quoi? On a pris les Asian High qui sont juste là. Donc on les a pris pixels. Et ensuite, on a eu un break de market structure en 15e. Donc le setup A+, c'est le setup en 15e. Forcément, en 15e, j'ai plus de probabilité de réussite qu'en 5 minutes. TP A2R, juste ici. Donc je suis rentré sur le breaker 15e. Je suis rentré une première fois en 5 minutes parce que je suis assez agressif sur mon challenge, comme je l'ai déjà dit. Et je suis rentré une deuxième fois en 15 minutes juste ici. J'ai close une partie de mon trade au niveau de cette mèche, juste ici. Et je reste exposé, donc je garde le trade over week. Et le TP, il est tout simplement sur la FVG weekly et la FVG daily. Donc ce trade est toujours en cours. Actuellement, je crois que je suis à plus 1% dessus, parce que j'ai cette position-là et cette position-là. Et de toute façon, on va voir ce que ça donne à l'open lundi. Je vous tiendrai au courant sur mon Telegram dans la description. Je vais vous faire une analyse complète sur l'euro USD pour avoir mon biais weekly, mon biais daily et aussi sur le Nasdaq, pareil, biais weekly, biais daily. Et je vous partage quelques-unes de mes positions, comme celle-ci par exemple. Et si tu veux commencer le trading sérieusement, je fais des coachings de 4 à 6 mois. C'est aussi dans la description. Tu peux réserver ton appel de découverte.